Et cette fois-ci, l'aile gauche de Roger a reçu une mission spéciale d'un certain pirate aux cheveux roux, entraîner Luffy. Gaban aide alors nos deux pirates, y compris Yamato, à devenir plus forts, et ce pendant plusieurs mois. Durant tout ce temps, nos deux disciples développent leur acquis de façon phénoménale. Ils progressent à une vitesse folle, si bien que l'entraînement final arrive. Notre pirate préféré va devoir affronter Loki, le géant le plus fort du monde. Le combat est épique et surtout très serré, mais face à la puissance extraordinaire de son adversaire, notre jeune pirate perd la vie. Mais vous vous en doutez, même quand il meurt, il ne s'avoue pas vaincu. Luffy éveille son fruit du démon, exactement comme contre Kaido. C'est ainsi qu'il finit son entraînement, en vainquant le prince Moji d'Elbaf. Il possède le Gear 5 et un acquis surpuissant. Il peut désormais rejoindre Shanks et aller chercher le One Piece. De retour sur le navire de son mentor, Luffy est surpris de voir qu'un nouveau membre a rejoint l'équipage en son absence. Cette personne, c'est Nico Robin. Tout à l'heure, quand on a parlé de Impel Down, vous avez compris que Crocodile et sa clique n'ont pas été arrêtés. Ainsi, Alabasta est tombé sous la domination de Baroque Works. Mais Mister Zero avait ensuite trahi Nico Robin en essayant de la tuer, comme dans l'histoire officielle. Heureusement, elle s'est enfuie et c'est comme ça qu'elle a fini par rencontrer Shanks et son équipage. Bravo, on a enfin un Mugiwara qui reste en vie. En tout cas, nos pirates peuvent désormais décrypter les poneglyphes. Il est l'heure d'aller trouver Loftail. Pour ça, ils doivent récupérer toutes les stèles cubiques, en commençant par les deux empereurs, Kaido et Big Mom. En plus, Luffy a une promesse à tenir à Yamato. Sauf que là, on a vraiment deux niveaux Yonko sur le même navire. Personne ne pourra leur tenir tête. Et c'est ce qui se passe, les pirates du Roux annihilent l'un après l'autre deux des plus puissants équipages au monde. Que ce soit l'Empereur Dragon ou Charlotte Linlin, la défaite est totale. C'est plutôt une bonne nouvelle car le peuple de Wano est sauvé et Momonosuke devient shogun du pays d'Ewa. Luffy a donc tenu sa promesse, mais Yamato décide de rester sur son île natale pour l'explorer. De ce côté-là, on se rapproche vraiment du scénario actuel. Bref, notre équipage est plus près que jamais de découvrir le One Piece. On peut s'en douter, ça ne va pas être aussi simple, car oui, il reste Barbe Noire. Mais pour ce qui est de la suite des événements, ça devient très compliqué à prévoir. Teach pourrait tuer Shanks, Luffy le vengerait et deviendrait le roi des pirates, sinon le navire du Roux pourrait juste aller trouver le One Piece vu la supériorité de leur équipage. Mais avec en plus le gouvernement mondial qui commence à s'agiter, la fin de One Piece est complètement imprévisible. Et ce n'est pas mon but de vous donner une histoire qui n'aurait aucune raison valable d'arriver. En tout cas, c'est certain, le bilan est catastrophique. La quasi-totalité des Mugiwara sont morts, des catastrophes sans précédent ont lieu. On voit bien à quel point, sans Luffy, le monde de One Piece serait différent. Je crois qu'on peut même lui dire merci.